Vous vous êtes déjà demandé ce qui rend Thomas Shelby de Peaky Blinders si séduisant? Et qu'est-ce que je vais faire dans ta ville? J'aurai fini à 16h, je peux te retrouver. Me retrouver pourquoi? Pour goûter du gin. Que je produis moi-même. D'après une recette de mon père. Distillé pour éradiquer les mélancolies que l'on pense incurables. Alors certes, il est loin d'être parfait. En effet, il souffre d'un stress post-traumatique, il souffre aussi d'un manque terrible de sommeil et c'est un meurtrier et gangster au sang-froid. Cependant, Thomas a aussi d'innombrables qualités comme la capacité à parler avec aisance, même dans les situations stressantes. Tu sais que Michael te prend pour le diable? Et à mon avis, il n'a pas tort. C'est l'autre raison pour laquelle je suis là. Quelles sont les véritables intentions de Michael à mon égard, Gina? Si tu ne dis pas la vérité, je le saurai. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces vocales de Thomas Shelby pour que vous puissiez parler avec autant d'assurance, de confiance en soi et de domination que Thomas Shelby. Regardons-le. I am just an extreme example of what a working man can achieve. Wow, quelle voix incroyablement puissante! Remarquez-vous comment il crée de la tension rien que dans sa façon de parler? Il parvient à retenir la tension et à la diriger de telle manière que d'autres personnes sont collées à ses lèvres. Alors vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé ce que l'on appelle en rhétorique la pause de tension. Alors peut-être de manière exagérée, mais vous l'avez aussi remarqué. Et la pause de tension, c'est quoi? C'est une pause dans laquelle vous faites une pause au milieu d'une phrase, de sorte que les autres personnes doivent attendre la suite de votre discours. Ainsi, vous pouvez créer de la tension grâce aux pauses. Maintenant, regardons un autre extrait où Thomas Shelby fait des pauses entre ses mots et tout le monde l'écoute. D'accord, Michael. Je te crois. Bienvenue à la maison. Et félicitations. Mais souviens-toi d'une chose. Tout ce que tu as dit, le corps de ton enfant en témoignera. Thomas! C'est pourquoi, à sa naissance... Alors quoi qu'ils disent, les gens l'écoutent toujours. Et c'est un moyen facile d'inspirer un énorme respect. Une sorcière d'après les blanchisseuses. Ça les aide à y croire. Alors quel est l'effet de cette pause entre les mots, au milieu de la phrase? Elle crée de la tension. Elle capte l'attention parce que nous voulons savoir ce qui va suivre. Prenons un exemple concret. Alors je te dis ça personnellement parce que tu es vraiment un bon ami. Ça crée une tension. Ça permet en même temps de capter l'attention à des moments où les autres ne veulent peut-être pas vous écouter. Alors maintenant, venons-en au deuxième point. Et d'où nous vient ce Thomas Shelby? De Birmingham. Oh mon Dieu. On s'en remet. Mais Carlton, nous élevons des chevaux de course. Et vous, que faites-vous? J'évite de répondre aux questions. Voilà ce que je fais. Est-ce que vous réagiriez probablement de la même manière dans une telle situation? Si oui, c'est super. C'est ce que l'on appelle en psychologie la non-réactivité. La non-réactivité ne signifie pas « au secours quoi? Oh mon Dieu, oups, j'ai dit quelque chose de mal, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ?» de devoir réagir à tout comme un écureuil excité, mais d'être simplement dans votre calme, votre alignement intérieur et au milieu de vous-même. Non, je ne vois pas les choses ainsi. De faire peut-être une pause? Ah ok, je comprends. Et de rester calme, de ne pas devoir réagir si vite. La non-réactivité désigne la capacité à rester calme et posé dans des situations qui peuvent être stressantes ou chargées d'émotions et de ne pas laisser des stimuli ou des événements extérieurs affecter son état d'esprit. Et même si ça affecte son état d'esprit, il ne faut pas le montrer extérieurement. Maintenant, regardons un exemple de Thomas contre Campbell. Thomas est furieux, mais il ne le montre pas à Campbell. Ici, il a l'air tout à fait calme. Sans oublier votre sœur. L'enfant qu'elle porte ne m'inspirera aucune pitié. Le seul que j'épargnerai sera votre petit frère Finn. Ça, c'est ce qu'il montre à Campbell. Mais au fond de lui, voici ce qu'il ressent vraiment. N'oubliez pas. Le temps presse.
La non-réactivité de Thomas Shelby découle de sa confiance en lui. Il est sûr de ce qu'il est. Il sait où il va. Il a un but, aussi tordu soit-il. Et lorsque vous êtes sûr de vous, comme Thomas, vous devez acquérir les outils nécessaires pour dominer verbalement les personnes malveillantes et apprendre à dicter le ton, le rythme et le sujet de la conversation. Thomas a une réputation à défendre. Je parie que c'est la réputation de n'avoir peur de rien. Partout dans le monde, les hommes violents sont ceux avec lesquels il est le plus facile de traiter. Elle l'attaque, essaie de le sonder et d'entrer dans sa peau. Et voici ce qu'il lui répond. Alors dites-moi, quelle espèce de rebelle êtes-vous, hein? J'ai lu quelque part que vous aviez commencé à vous entretuer en Irlande. Maintenant, il reste fort et ne rentre pas dans son cadre. Il crée son propre cadre. C'est l'essence même de la non-réactivité. Vous ne vous laissez pas distraire, dominer ou bousculer. Et plus tard dans la scène, nous voyons Thomas se faire menacer d'une arme. Mais regardez la différence entre ces deux personnes. Il y a d'autres moyens de remplir cette mission. Laisse-moi loger une balle dans cette tête de Romano. Thomas Shelby est comme un rocher, tandis que lui comme un océan en pleine tempête. Le calme contre le chaos, la non-réactivité contre la réactivité. Et dans l'extrait suivant, soyez bien attentifs au temps que Thomas Shelby met à répondre au téléphone. Ça doit sûrement être pour toi. Allô? Il s'agit ici d'une autre pause très puissante. Et soyez attentifs à la non-réactivité des mouvements très lents et contrôlés de Thomas Shelby. Ça doit sûrement être pour toi. Il accepte ici la pression psychologique qui lui est imposée. Et ce type de régulation émotionnelle, ou mieux, d'expression des émotions, c'est la clé de sa non-réactivité. Prenons maintenant un dernier exemple. Dans Peaky Blinders, Billy Kimber est dépeint comme un personnage très volatile, connu pour sa réactivité. Il est facilement agité et affecté par son environnement et les stimuli extérieurs, comme vous pouvez le voir dans la scène suivante. Je peux savoir à qui je dois m'adresser? Lequel d'entre vous est le patron? Je suis le comptable de Monsieur Kimber et son conseiller. Le patron ici, c'est moi, compris? Ça suffit, assez parlé. Vous avez truqué une course sans ma permission. Vous n'êtes que de la sale putain de vermine de gitan qui vit sur des pensions de guerre que touchent ces pauvres veuves de Garrison Lane. Voilà ce que vous êtes. Il explose lorsque son autorité est contestée. Et d'un autre côté, regardez Thomas Shelby. Observez à quel point il reste calme et pondéré. En fait, à qui je dois m'adresser? Qui c'est le chef de la bande? Je suis l'aîné. Sans rire. Vous vous moquez de mon frère? D'accord, toi tu es le plus âgé et toi le plus bête. On m'a dit que le chef s'appelait Tommy. Je parie que c'est toi, vu que tu me dévisages comme si je faisais le trottoir. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. Contact visuel verrouillé, sans réaction. Remarquez qu'il ne tourne même pas la tête. Et pour regarder son frère, il tourne simplement les yeux. C'est comme si le frère demandait la permission de parler et qu'il la lui accordait par son contact visuel. Et au moment où il la donne, le frère baisse les yeux, dans ce cas en signe de soumission, puis il relève la tête et parle. Alors même dans les situations où les émotions sont à fleur de peau, Thomas Shelby est capable de rester calme, posé et contrôle ses émotions. Non, c'est pas des voix dans ma tête! Doucement! Calme-toi! On se calme! Baisse ton arme! C'est pas des voix dans ma tête! Barney, repos. Finn. Repos, soldat, repos. Regarde-moi. Ils sont avec nous. Tu es à la maison. Tu es à la maison. Oui? Oui! Alors pour résumer, la non-réactivité, c'est-à-dire la capacité à rester calme et posé face au stress et à la tension, c'est une compétence essentielle qui peut s'avérer très utile dans divers aspects de la vie, qu'il s'agisse des affaires, du leadership ou des relations personnelles. La capacité à garder le contrôle de ses émotions et de ses réactions, ça peut vraiment vous aider à faire face à diverses situations avec assurance et confiance. Au fond, la non-réactivité, c'est une question de capacité à gérer les tensions.
qu'elles soient psychologiques ou physiologiques. Les tensions psychologiques peuvent prendre la forme de stress, d'anxiété ou d'autres émotions négatives, tandis que les tensions physiques peuvent se manifester par une gêne ou une douleur physique. La non-réactivité est d'ailleurs aussi l'une des techniques rapides pour maîtriser vos conversations et élever votre communication à un niveau supérieur. Et si ça vous intéresse d'atteindre ce palier supérieur, j'ai créé un programme vidéo gratuit avec les 3 meilleures astuces rhétoriques d'un politique français. Alors comment faire pour y accéder? C'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Cela nous amène maintenant au point numéro 3. While I was away fighting, remember? When I learned some things, such as, you strike when your enemy is weak. Remarquez-vous au fil du temps qu'il devient de plus en plus fort et qu'il établit ainsi de plus en plus de dominance? C'est un crescendo vocal. Ça signifie qu'au fil du temps, sa voix devient de plus en plus forte. C'est un truc très très simple à appliquer. While I was away fighting, remember? When I learned some things, such as, you strike when your enemy is weak. Et si vous l'exagérez, vous pouvez soudain faire dégénérer de manière absolue une situation qui était en fait tout à fait normale. Par exemple, je trouve que tu as vraiment très très bien fait ça. Alors bien sûr, veillez à ne pas trop en faire. Alors vous pouvez également l'utiliser si vous voulez faire passer un message fort. Par exemple, je veux que nous nous soutenions tous ici, que nous devenions une grande équipe, qui fasse avancer une grande vision. Vous voyez ? Une toute autre énergie se dégage si vous haussez le ton au fil du temps. Alors s'il vous plaît, volez la pause de tension de Thomas, volez le crescendo vocal de Thomas et volez la non-réactivité de Thomas pour pouvoir parler avec autant d'assurance. Et si vous souhaitez voler les 3 meilleures astuces rhétoriques d'un politique français pour donner plus de poids à vos prises de parole, marquer les esprits et développer votre pouvoir de persuasion, cliquez sur le lien dans la description pour accéder gratuitement au programme vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.